Bonjour, alors je voulais vous présenter aujourd'hui un tarot pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est The Woven Path Tarot. Je ne sais pas si je le prononce correctement, toujours pareil. Je crois que la traduction c'est le tarot du chemin tissé. Bon, je l'ai acheté sur le salon des Arcanes, que je pense que tout le monde connaît maintenant. Et il se présente dans une boîte comme ceci avec de jolies dorures. Je ne sais pas si on arrive à les voir, ça fait des reflets. Mais bon voilà, une boîte qui s'ouvre sur le côté comme ceci. Vous avez le titre, pareil, en dorure. Et donc voilà. Bon. Boîte de très bonne qualité, hein. Voilà. Bon. On va pas s'attarder sur la boîte, même si elle est très jolie. Avec ceci, vous avez un livret qui fait à peu près la taille des cartes. Alors, dans ce livret, alors pareil, hein, vous voyez, hein, vraiment, il y a eu un effort de fait dans la présentation, avec des dorures. Donc, le guide, des petits remerciements, et puis une introduction. Dans cette introduction, je vais vous lire la traduction de Google Traduction, qui nous dit: Le tarot tissé est une collaboration d'artistes réunissant les efforts de 91 artistes dans un jeu de tarot luxuriant, inspiré donc du jeu de tarot classique. Il s'agit du deuxième projet collaboratif organisé par le Changeling Artist Collective. Il fait suite donc au premier jeu All Day Fae, je ne sais pas si on le dit comme ceci aussi. Chacun de nos artistes apporte sa vision unique à ce jeu, basé sur le système classique Rider-Waite. En plus des 78 cartes de tarot traditionnelles, nous incluons 13 cartes du zodiaque que vous pouvez utiliser dans ce jeu. Nous avons conçu ce jeu pour qu'il soit un bel objet d'art du début à la fin. Je le confirme. C'est un bel objet d'art, je trouve. Après, ce n'est que mon avis personnel. Donc, dans ce bouquin, ensuite, on vous présente les arcanes majeurs. On vous dit que les arcanes majeures d'un jeu de tarot sont constituées de 22 cartes qui forment leur propre couleur, commençant par le fou et se terminant par le monde. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais bon, je vous lis la traduction. Ces cartes représentent un voyage, le voyage du fou, et illustrent une série d'archétypes, les personnes et ou les situations et les problèmes auxquels le fou serait confronté au cours de son voyage. Ceux-ci représentent les situations et les problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés au cours de notre propre voyage dans la vie, apportant donc des messages qui parlent de changements de vie, d'événements transformateurs que nous vivons dans nos propres vies. Ensuite, vous avez, donc on commence par le fou, vous avez à chaque fois l'illustration en pleine page à gauche. Vous allez avoir le titre, l'artiste qui a fait l'illustration de la carte, les mots-clés, un petit paragraphe qui va vous décrire la carte et un paragraphe qui vous donne l'interprétation de la carte. Et vous avez ça pour toutes les cartes, même les cartes du zodiaque. Là, par exemple, nous avons le lion. Vous allez avoir ça aussi pour les arcanes mineurs. Et à la fin, donc il n'y a pas de proposition de tirage. À la fin, vous avez un récapitulatif vous donnant le nom de l'artiste pour chaque carte. Voilà. Voilà pour le livre. Si vous voulez, à la fin, je vous lirai 3 ou 4 cartes que j'ai traduites avec, toujours pareil, l'application Google Traduction. Donc, nous allons regarder d'abord les cartes. Excusez-moi. Alors, le dos. Donc, voilà. Hein. Tout en dorure. Il est très, très beau. Qualité très, très bonne. Hein. Très bonne qualité. Les tranches sont dorées, pailletées. La taille par rapport à un lot scarabéo, vous avez à peu près la même hauteur, à 1 mm près, et elles sont légèrement plus larges. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les cartes.
Alors j'adore parce que sur chaque carte, vous allez avoir sur le cartouche le nom de la carte, évidemment, et le nom du créateur ou de la créatrice, hein. L'illustrateur, on va dire, ou l'illustratrice. Voilà. Et surtout, vous allez avoir des éléments vernis sur chaque carte. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, c'est en fonction de la lumière. Donc, c'est pas toujours évident. Mais vous avez des éléments à chaque fois. Vous voyez, là, on le voit peut-être un petit peu, qui sont vernis sur chaque carte. Donc, et là, le cartouche aussi, hein, est verni. Donc, ça apporte quand même une touche d'originalité et un côté aussi luxueux, quoi. Voilà, mais j'adore les illustrations. Donc là, vous avez le magicien. Donc pareil, hein, vous voyez, vous avez des endroits vernis. La grande prêtresse. C'est dommage, on voit pas bien. J'arrive pas à vous montrer vraiment tout ce qui est verni. Là, on voit un petit peu ici. Vous avez aussi le hibou, je pense que c'est un hibou. Voilà. Mais bon. L'impératrice. Ah, peut-être que si j'éloigne, on voit un peu mieux ce qui est verni. Voilà. L'empereur. Le hiérophante, qui a un côté très austère ici. Les amoureux. Le chariot. Il est vraiment très très beau ce jeu. La force. L'ermite. Alors c'est vrai que on aime ou on n'aime pas. Je sais que quand il y a comme ça plusieurs artistes qui collaborent, on se retrouve avec des cartes qui peuvent sembler très différentes les unes par rapport aux autres. Et ça peut déplaire, voilà. La roue de fortune. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une découverte à chaque fois. Vous voyez, hop. Le pendu. Pas évident de vous montrer les parties vernies. La mort. La tempérance. Pareil, hein. Hop. Le diable. La tour. L'étoile. Elle est très très belle, j'aime beaucoup l'étoile là.
la lune, le soleil, le jugement, et le monde. Alors, les deniers, donc là, vous avez de vernis, je vous dis parce que du coup, comme on n'arrive pas trop à voir, vous avez le denier, et puis, vous voyez les quelques feuilles là, ici et ici. Le 2 de denier, le 3 que j'aime beaucoup, avec le corbeau, le 4 de denier, cinq, 6, 7, 8, que je n'aime pas. Je n'aime pas cette carte, hein. Avec cette espèce-là, ça fait penser à une araignée. Bon, voilà. Le 9, le 10, oh, ça me frustre de ne pas pouvoir vous montrer chaque élément verni parce que ça rajoute tellement de la beauté aux cartes, même si je les trouve déjà très belles comme ça, hein. Sincèrement, sur cette carte, il n'y a rien à redire, c'est magnifique. Le valet de denier, le cavalier, donc là c'est pareil, qu'est-ce qui est verni? Le cavalier déjà, mais voilà, on voit peut-être pas trop non plus. Et puis vous avez le bois du cerf, le denier. Oui. La reine, là, vous avez plusieurs petites choses de vernis, hein, notamment tout l'or ici en bas, mais bon, voilà, toujours pareil, hein, je peux pas trop vous le montrer. Le roi de denier. Enfin, vous aurez compris le principe en fait, hein. Vous avez à chaque fois des éléments vernis et ça apporte vraiment beaucoup de beauté à la carte et d'originalité. Vous avez l'as de coupe, le 2, 3 de coupe, le 4, cinq, et c'est sur toutes les cartes hein, qu'il y a des éléments vernis. 6, et elle est très très belle celle-ci aussi. 7, 8 de coupe, 9, 10 de coupe,
J'ai toutes les coupes en haut qui sont vernies. Et les branches en bas, les plantes. Le valet, alors je l'aime beaucoup aussi. Voilà, ce valet, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, avec ses fleurs autour. Le cavalier de coupe. La reine. Et le roi. Un peu particulier, ce roi de coupe. Les épées. Le 2, 3, 4 d'épée, 5, le 6 d'épée, 7, 8, le 9 d'épée, le 10, bon, un peu dur hein, comme carte, avec ce lion, le valet, le cavalier d'épée, la reine et le roi. Nous passons au bâton. Magnifique as de bâton. Le 2. Le 3. Je ne vais pas trop m'attarder pour vous montrer les éléments vernis, vu que ça ne fonctionne pas très bien. Hein. C'est pour ça que je passe plus rapidement par rapport au début, mais bon. Le 4 de bâton. Cinq. Six de bâton. 7. 8. Le 9. 10 de bâton. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et enfin, la dernière série. Ah non, même pas, on a fait toutes les séries. Donc là, on passe au signe du zodiaque. Alors, il y a 13 cartes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le zodiaque astrologique ici, mais le zodiaque astronomique. Et dans le zodiaque astronomique, il y a 13 signes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le signe du Serpentaire qui se trouve entre le Scorpion et le Sagittaire.
et qui du coup décale toutes les dates, hein. Les dates habituelles, voilà, du zodiaque, bah, du coup changent. Vous avez des articles, hein, sur Google par rapport à ça, donc voilà. Donc là, vous avez 13 signes. Donc nous avons les béliers. Elles sont très très belles aussi les cartes du zodiaque, hein. Le taureau. Donc toujours pareil, hein, avec du vernis pour certains éléments, hein. Vous avez ici les gémeaux, cancer, les lions, vierge, balance, les scorpions. Donc, en principe, entre les deux, vous allez avoir, voilà, le serpentaire, donc Ophiuchus, je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, c'est le serpentaire. Voilà. Vous avez le sagittaire, Capricorne, Verseau et les poissons. Voilà. Voilà pour les cartes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Un très très beau jeu qui apporte une grande diversité, je trouve, au niveau des illustrations. Il y a certaines cartes vraiment que j'adore. Alors évidemment, hein, on ne peut pas toutes non plus, vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont participé. Certaines peuvent un peu plus déranger ou moins correspondre à nos goûts, à nos préférences. Mais voilà, dans l'ensemble, les illustrations sont plutôt magnifiques. Et puis ce système-là de vernis sur certains éléments, sur chaque carte, je trouve que c'est très original. Voilà. Très bonne qualité en plus, donc rien à redire. Donc, nous allons regarder au niveau de l'interprétation dans le livre pour vous montrer un petit peu ce que cela peut dire. Donc, j'ai fait la traduction du fou que nous avons ici et je vais vous dire sur mon autre téléphone ce que cela nous dit. Donc, on vous donne le titre, on vous dit que l'artiste, c'est Janaïna Medeiros. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, toujours pareil, excusez-moi, hein, ce n'est pas le cas. Les mots-clés, ce sont les débuts, l'opportunité, l'innocence. Un soleil doré brille dans l'obscurité, réchauffant la folle alors qu'elle se tient au bord d'un précipice. Des fleurs et des feuilles flottent, une douce brise flotte dans ses cheveux et ses vêtements, et la poussant à commencer son voyage. Sur ses talons, un chiot fidèle fait des bonds, lui rappelant qu'elle n'est jamais seule. Donc ça, c'était la description. Et je ne sais pas si là vous pouvez voir. Elle a tout son vêtement qui est verni déjà. La vie n'offre pas de chance infinie de recommencer. Des invitations arrivant à des moments précis, annoncés par les signes d'un nouveau chemin, où les possibilités sont infinies. Vous entrez dans un autre mode de vie qui vous apportera paix, épanouissement, opportunité et bonheur. Vous êtes en sécurité, protégé pendant votre voyage, guidé par l'univers, par des mentors et des amis qui vous sont envoyés sur votre chemin. Mais le choix de donner suite à ces invitations vous appartient toujours. Voilà. Elle est très belle cette carte. Alors ensuite, le magicien. L'artiste, c'est Jabari Weavers. Alors pareil, vous avez plein d'éléments vernis. Hein. Je sais pas si je m'éloigne, on verra mieux. C'est très compliqué. Donc voilà. Et on vous dit les mots-clés pouvoir, confiance, expérience. Les visages s'éloignent,
La passion, la pensée, l'émotion et la physicalité forment les marches d'une grande scène. En s'ouvrant, il révèle un magicien fort près utile, au-dessus duquel le signe de l'infini est inscrit. Un simple symbole du pouvoir, de la capacité de l'expérience illimitée qu'ils contiennent. Chaque élément de l'univers est un outil à sa disposition, au magicien. Ne laissez pas l'inquiétude ou le doute vous retenir. Ils ne sont rien et vous êtes tout. Vous êtes la clé, je suis désolée, je vois très mal. Vous êtes la clé pour débloquer tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez réaliser. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Tout ce dont vous avez besoin, l'expérience, les connaissances, les compétences et les pouvoirs sont déjà en vous. Et l'univers lui-même est derrière vous, vous offrant un soutien sûr et des encouragements chaleureux. Alors libérez-vous de la peur et concentrez-vous sur vos objectifs. Voilà. Alors ensuite, j'ai choisi le 3 de denier. Hop, je le cherche. Voilà, le 3 de denier qui est comme ceci. Avec ce beau corbeau. Donc, qui vous dit? Donc, l'artiste, c'est Nadia Raouza. Les mots-clés, collaboration, travail d'équipe, coopération. Un corbeau est assis dans un magnifique berceau à la recherche de feuilles ou de fleurs déplacées. La création de cet espace convivial, orné de pièces d'or provenant de diverses sources, lui a coûté tout ce qu'il possédait. Son travail est presque terminé, mais le corbeau voit encore beaucoup à faire. Rien de plus ne peut être accompli seul, il aura besoin de l'aide du troupeau. Vous avez écouté, appris et avez même commencé à mettre vos théories en pratique. Vos rêves commencent à prendre forme à mesure que vous y travaillez seul. Mais est-ce suffisant? Que pourriez-vous accomplir de plus avec de l'aide? Réfléchissez à ce qu'il faudrait faire pour aller encore plus loin sur votre chemin. Quelles informations précieuses vos amis et mentors pourraient vous donner, les nouvelles idées et perspectives qu'ils peuvent offrir. Et j'ai juste fait la traduction du serpentaire, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu ce que donnait l'artiste de cette carte. J'ai foncé dans la caméra comme d'habitude, je suis désolée. Donc vous voyez, là on voit un petit peu ce qui est verni, c'est tout le serpent justement. Et donc c'est une personne qui tient un serpent dans ses mains et enroulé autour de son corps. Voilà, donc c'est Ophiuchus, je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, le serpentaire, et je vais vous dire ce que dit le livre. Donc l'artiste, c'est Dan Watson. Les mots-clés, perspicacité, curiosité, sagesse. Associés à, ils disent, aucune carte, hein, du coup, du tarot. Alors, ils sont plongés dans les ténèbres, mais la lumière jaillit d'eux. S'infiltrant et formant de petites orbes autour d'eux, projetant une lumière pâle dans la nuit. Un serpent blanc s'enroule autour de lui, la gueule ouverte, prêt à frapper, mais il n'y a aucun danger ici. Il est le porteur du serpent et cette créature est à sa charge. Rechercher la sagesse et la perspicacité prend du temps, mais veillez à ce que le temps que vous passez à apprendre ne soit pas gaspillé en procrastination. Retarder sans nécessité vous rendra agité, critique de ce que vous avez déjà accompli et impatient de créer le changement que vous désirez, ce qui peut également vous amener à vous précipiter. Voilà, c'était pour vous montrer ce que proposait le livre en termes d'interprétation. Désolée pour les traductions très approximatives et parfois pas toujours sensées, ou en tout cas qui ne respectent pas forcément les formes grammaticales de notre langue française. Donc voilà, et puis eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, vous pouvez mettre en commentaire, voilà, si vous aimez ou pas.
si vous l'avez ou pas. Je serais contente voilà, de partager à ce sujet. Vous abonner si le cœur vous en dit et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Des bisous.